Madame Douville, on est à Saint-Jean-Port-Joli, le musée de la mémoire vivante, ici à l'intérieur, en fait, Oui. qui a vu le jour en quelle année? Le musée a vu le jour en 2008, le 25 juin 2008. C'est quoi le musée de la mémoire vivante? Le musée de la mémoire vivante, en fait, c'est un lieu où les gens peuvent venir raconter leur histoire de vie, les pratiques qu'ils connaissent et qui sont soit en voie de disparaître ou qui sont très d'actualité aujourd'hui, mais qui auront une valeur historique dans 20, 50, 60 ans. C'est un musée unique au monde, hein, on doit le dire. On nous dit souvent qu'il est le seul en Amérique effectivement, il y a des lieux où on collecte les témoignages, mais c'est purement virtuel. Il n'y a pas de siège social, de lieu à visiter. Alors qu'ici, notre but, c'était de diffuser et de démocratiser finalement le récit, le témoignage de vie. Alors, monsieur et madame tout le monde peut venir témoigner et monsieur et madame tout le monde peuvent venir consulter les témoignages. C'était d'ailleurs ma prochaine question. Comment vous arrivez à recruter des gens comme ça, de devrais dire des gens de qualité qui ont un passage de vie incroyable? Bien, en fait, c'est facile parce que je vous dirais, tout le monde a une histoire de vie. Donc, vous avez un studio ici, les microphones et tout, donc les gens peuvent raconter, vous leur posez des questions, ils s'ouvrent à vous, c'est le cas de le dire. Oui. Et les gens qui viennent visiter peuvent avoir la chance de vivre la vie de cette personne-là, en fait, c'est ça? Exactement. Les gens viennent visiter pour se rappeler soit leur passé ou pour découvrir ce que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécu. Et il y a souvent, là, on voit souvent des liens intergénérationnels qui se créent, même avec des visiteurs qui ne sont pas arrivés ensemble. Alors, on a des plus jeunes, posons 20 ans, et on peut avoir des gens du troisième âge, et puis tout à coup, quelqu'un va dire, ben moi, cette sorbetière-là, il y en avait une comme ça chez nous. Et le visiteur devient en quelque sorte le guide parce qu'il va expliquer aux jeunes gens comment ça fonctionnait. Donc, c'est personnalisé, mais aussi interactif, parce que chacun a son poste, donc on n'a pas la même histoire. Chacun a son poste, on n'a pas la même histoire. Il y a actuellement 1300 témoignages d'enregistrés. Je parlais d'expositions. Les expositions, en fait, ont des thématiques, évidemment, mais les témoignages sont présentés, tous sujets confondus, dans la salle de consultation qu'on a à l'étage du musée. Alors, en cherchant par mots-clés ou par le nom d'une personne qui sait qui a laissé un témoignage au musée, il peut retrouver. Et là, j'ai bien compris, 1300 témoignages. Exactement. C'est du travail, ça? C'est énormément de travail. Si on pense qu'un témoignage d'une heure équivaut à peu près une journée d'enregistrement. Et là, bien, on photographie, on numérise, on enregistre le témoignage et on insère en synchronisant le plus possible, si on a suffisamment de matériel, les images au témoignage de la personne. Pour le musée de la mémoire vivante qui ne s'arrêtera jamais, parce que tout le monde a des histoires, c'est ce qu'on souhaite, ça serait quoi votre plus grand souhait à vous, Mme Douville, avec l'équipe ici? Bien, écoutez, le plus grand souhait, moi je vous dirais, c'est de faire au moins 3, pas nous parce qu'on serait trop âgés, mais qu'il y ait au moins 3 ou 4 générations, si on pense 25 ans, ce serait que le musée perdure et qu'on puisse, supposons, sur un siècle, documenter la vie des gens, documenter, pas nécessairement, c'est pas la vie intime qu'on veut, mais comment on vivait, même en 2014. Madame Douville, comment ça se passe pour les gens qui viennent visiter ici le musée de la mémoire vivante? C'est très facile, en fait. La visite se fait de 2 façons. Il peut y avoir une visite commentée où les gens vont avoir un guide qui les accompagne, ou sinon, la visite se fait seule, et c'est à l'aide d'ordinateurs, des écrans tactiles. Et je suis certain que les gens ont la chance, en plus, de pouvoir réécouter, hein? Oui, tout à fait. Donc, ça ne ralentit pas le groupe si on vient en groupe? Non, non, exactement. Chacun va à son rythme et puis tout le monde se retrouve en temps au moment voulu. S'il y a des gens qui voudraient vivre ici, le musée de la mémoire vivante, en fait, on était à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Précisément, à quel endroit on vient ici, en fait? C'est situé à l'entrée ouest du village. Alors, c'est le 710 avenue de Gaspé. C'est facile à repérer. Le musée a la forme, puisqu'il est sur le site de l'ancien manoir des Aubert de Gaspé. Et je dirais, la mission du musée s'inspire un peu de ce que Philippe Aubert de Gaspé a fait en écrivant les us et coutumes de ses contemporains du 19e siècle dans ses mémoires. Alors tout ça vient s'imbriquer pour avoir donné une mission et aussi, je vous dirais, la Convention de l'UNESCO de 2003 a drôlement sensibilisé les gens à la collecte du patrimoine immatériel. Puis un site Internet?
Oui, il y a un site Quelle Internet. adresse? www.mémoirevivante, tout ensemble, sans accent, .org. Parfait. Merci beaucoup, Mme Deville. Ça m'a fait plaisir.